seul Dieu. Il y a un seul Dieu et véritable. Je ne parle pas des religions, je ne parle pas de toutes ces choses qu'on voit dans le monde actuellement, comme dans le passé, pour ce qui a existé, etc., etc. Ce n'est pas de ce que je parle. Il y a un seul Dieu, un Dieu qui a créé le ciel, un Dieu qui a créé la terre. La Bible nous en parle. C'est écrit dans la Genèse. C'est écrit en noir et blanc. Il y a un Dieu puissant, il s'appelle Yahvé. Il a choisi des hommes sur la face de la terre. Et ces hommes, il les a choisis. Il les a appelés, il les a choisis. Il a donné à ces hommes son esprit. Et ces hommes, on les appelle l'Église, les disciples. Cette Église qui fait référence à des hommes peut tout changer à l'heure actuelle, dans les nations, partout. Cette Église peut décider, elle peut changer, elle peut être au cœur de beaucoup de changements. Contrairement à ce que certains croient, c'est normal que certains puissent croire que cette Église qui fait référence à des hommes, donc Ecclésia, donc l'Église, la maison de Dieu, ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie, qui ont décidé de suivre Jésus au prix de leur vie. Ces personnes peuvent apporter un grand changement dans ce monde, contrairement à ce que, disais-je en amont, à ce que croient beaucoup de personnes, que cette Église peut être, n'est-ce pas, la source des malheurs, la source de beaucoup d'abus, la source de certaines choses dans la société. C'est faux. Pourquoi? Parce que cette Église est le bouc émissaire de Satan ces temps de la fin. Satan utilisera l'Église tout simplement pour pouvoir démontrer sa méchanceté, pour pouvoir montrer combien il est méchant, etc. Vous savez, l'Église, pour tout vous dire, en vérité, cette Église a la capacité d'apporter la véritable paix, la véritable lumière, la véritable guérison. Mais cette Église qui est le sel de la terre, qui est la lumière du monde, n'est pas en paix avec elle-même, n'est pas réconciliée avec elle-même, n'est pas en paix avec elle-même. Vous savez, l'Église est un mystère. L'Église, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Jésus a dit que vous êtes mon corps dont je suis la tête. Cette Église, ce sont des femmes et des hommes. Et vous comprenez avec moi que ces femmes ont des hommes, ces femmes et ces hommes ont des cœurs. Ces femmes et ces hommes ont des cœurs, ont de mentalité, ont de réactions. Si seulement ces hommes et ces femmes pouvaient s'accepter et reconstituer cette maison véritablement dans l'esprit, cette maison dans laquelle la plénitude de Dieu repose, la plénitude du Saint-Esprit repose, je peux vous assurer, je peux vous rassurer que quelque part dans les nations, quelque part, certaines situations pouvaient être réglées encore par cette Église. Mais nous comprenons tout simplement que la prophétie biblique est en train de s'accomplir. Oui, Jésus est en train de revenir. Oui, tout ce qui est écrit dans Matthieu 24 est en train de s'accomplir. Aussi, cette Église, pour ceux qui entendent ce message, cette Église doit parfaitement être en harmonie avec elle-même, afin de précipiter la prophétie, afin de donner à la prophétie la capacité de s'accomplir en elle-même. Oui, cette Église doit être en paix avec elle-même. Cette Église doit être en harmonie avec elle-même. Vu que cette Église fait référence aux hommes et aux femmes. Oui, Jésus est à la porte. Jésus revient. Mais Jésus ne vient pas prendre une Église divisée. Il ne vient pas prendre une Église déchiquetée. Il ne vient pas prendre une Église en bagarre. Il ne vient pas prendre une Église qui déteste son prochain. Il ne veut pas prendre une Église divisée par des raisons doctrinales, par des raisons de connaissance, par des raisons de ceci. Il vient prendre une Église en harmonie avec elle-même. C'est pourquoi je veux vous décrire le ministère du faux prophète. Le ministère du faux prophète est de diviser davantage, de ruiner l'Église, de diviser davantage, d'entêter l'Église, de la monter contre elle-même, en démontrant peut-être des signes, des prodiges pour que personne ne s'en doute, en démontrant de la connaissance pour que personne ne s'en doute. Vous savez, Satan peut faire toutes ces choses, mais il ne peut pas avoir une seule chose, l'amour. Nous devons manifester l'amour.
car voici le temps auquel nous devons manifester l'amour. Si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, tu dois aimer ton frère que tu vois. C'est le temps où cette parole doit s'accomplir, sans quoi nous sommes dans les ténèbres. Vous savez, je vais vous décrire le ministère du faux prophète. Le faux prophète divise davantage. Il divise davantage pour amener la prophétie à tarder, pour amener la prophétie à tarder. Mais nous devons aimer parce que lui ne peut pas aimer. Le faux prophète ne peut pas aimer. Satan ne peut pas aimer. Nous devons nous aimer afin que le corps soit reconstitué, afin que le corps soit reconstitué, parce qu'il y a un seul Dieu, un seul Père, le Père de tout, qui est en tout et pour tout, un seul Dieu. Il y a un seul corps, c'est le corps du Christ, dont Christ lui-même est la tête. Et il revient parce que la prophétie biblique est déjà en train de s'accomplir. Nous voyons tout ce qui se passe en Israël. Nous voyons tout ce qui se passe dans l'église. Nous voyons que l'église est même déjà persécutée. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Nous avons vu ce qui s'est passé à Goma. Nous avons vu ce qui s'est passé partout, en Haïti, etc. Partout. La prophétie est en train de s'accomplir. Mais l'église fait partie de cette horloge prophétique. L'église doit être unie. L'église est un assemblage. L'église est un corps. Nous devons sortir de la haine. Nous devons sortir de la division. Nous devons sortir de toutes ces choses, de discussions, parce que l'autre comprend comme ça. Parce que l'autre comprend comme ça. Non, 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 non. Nous devons croire que nous avons un même Seigneur. Et c'est celui qui revient. Que celui qui a des oreilles entende la voix de l'Esprit. Alléluia. N'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne si vous avez été béni. Que la gloire soit rendue à Dieu.